Saint-Esprit, que Satan n'est là pour. Oui, c'est pourquoi les peuples les craignent. Il est ici. J'ai dit donne-moi. J'ai dit donne-moi. J'ai dit donne-moi. Il s'est levé bâton de Sion. C'est le vieux bâton de Sion. C'est le vieux bâton de Sion. Embarqué. Je dis donne-moi. Je dis donne-moi. Oui, pasteur, donne-moi. Oui, Panama, donne-moi. Oui, non, sans donne-moi. Je dis donne-moi. Alors que vous êtes debout, nous sommes dans Luc chapitre 11e, le 41e verset, 31e. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La reine du midi se levera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. Puisse le Dieu Tout-Puissant ajouter la bénédiction à sa parole. Prenez place s'il vous plaît. Pendant que vous prenez place, soyons dans Daniel chapitre 11, le seul 32e verset. Puis aussi Daniel 12, 9 et 10 versets. Je ne viens au deuxième, Daniel 12 là. 11, 32 dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. 12. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Le méchant feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Les méchants ne comprendront pas le mystère de Dieu. Et comme conséquence, Psaume 119, le seul verset 155. Le salut est loin des méchants. Pourquoi? Car ils ne recherchent pas
tes statuts. Kwa sababu hawatafute umbo lako, Tes statuts. maumbilo lako. Pas tout à fait ça. Sanamu lako. Et tes statuts sont au pluriel. J'aimerais que ça soit ça. Hawatafute masanamu yako. Voilà. Les méchants sont éloignés du salut. Wabaya weko mbali na wokovu. C'est puisque les méchants ne cherchent pas les statuts de Dieu. Kwa sababu hawatafute masanamu ya Mungu. Et ils ne comprendront même pas ces choses. Na abastaelewaka hata hivi vitu. Nous sommes en train de parler de notre sujet qu'on a introduit depuis le vendredi. Tumewasemea kishina kietu tulianza tangia mkasi 5. Une idole vivante. Mzimu wenye kuwa hai. Aussi entre parenthèses, il y a ici un plus que Salomon. Na kuko hapa mmoja anashindia Salomono. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Muzimu ni nini? Et le dictionnaire religieux définit une idole Kamusi ya kidini inafasiria muzimu comme une figure, sasa vile sula, une statue muzimu sanamu moya représentant une divinité iku naonesha bumungu qui fait l'objet d'une adoration religieuse. inafanya sasa lengo la maabudu ya kidini. L'idole c'est une figure, c'est une statue. Mzimu ni sula fulani. Alors, ici David dit que le salut est loin des méchants. Hapa Daudi anasema wokovu huko mbali sana na waovu. Puisque en fait le salut c'est un homme. Juu wokovu wenyewe ni mutu. Le salut c'est un individu. Wokovu ni mutu. Et le salut est mis dans les mains d'un homme. Na wokovu nawekewa mikononi mwa mutu. Même la délivrance est mise dans les mains des hommes. Hata ufungulifu nawekewa ni mu mikono ya La watu. guérison divine est mise dans les mains des hommes. Matunzo ya kiroho ishawekewa mikono ya mutu. Alors le fait de ne pas chercher les statuts de Dieu, Sasa kutokutafuta masanamu ya Mungu. et nous avons compris que des statuts ce sont des figures qui incarnent une divinité. Na tulielewa kama ile mastatui ni masanamu ambayo ishaingia Mungu ndani. Puisse le Dieu Tout-Puissant vous bénir ce matin. Mungu wa mbingu amebariki wote asubuhi. Nous sommes dans la joie de vous revoir encore ce matin. Tuko mufuraha kumiona tena ya asubuhi. Pour continuer et achever avec la pensée qu'on a introduite depuis vendredi. Juu ya kuendelea tina kumaliza hii mawazo tulianza kuanzia mkasi 5. Je ne sais pas si ça a été mal saisi ou non. Sijue kama ilisikiliwa mubaya au hapana. Puisqu'il est facile de mal comprendre que de bien comprendre. Juu iko jepesi kusikia mubaya kuliko kusikia mzuri. Vous savez, le fait de connaître quelque chose Unajua mambo tu ya kutambua kitu fulani vous engage à une certaine réussite dans la vie. inakupeleka mkuweza kumoja hivi maisha. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Biblia inasema taifa yangu unapotea kwa kukosa ujuzi. Et nous avons dit, ça doit être hier, que s'il y a quelque chose qui a embrouillé les gens, ce sont des églises. Na tulisema jana sana kama kuko kitu kile kinangaisha kanisa leo ni bantu leo ni kanisa. Et nous nous posons des questions pourquoi les gens partent à l'église. Na tulijiuliza maulizo jua nini bantu beko nenda ku kanisa. Donc les gens partent chez un devin Bantu baenda kwa mfumu pour trouver une aide quelconque à une divinité qui est là. juu ya kupata msaada mwa fulani kwa ile bumungu iko pale. Alors les gens partent faire quoi à l'église? Sasa bantu beko nenda kufanya nini ku kanisa? L'église c'est une tradition. Juu inakuwa ni zoezi tu. Oui, comme tout le monde parle là-bas, moi aussi je vais partir. Sasa vile bote beko nenda na mimi niende. Donc on doit chercher une statue de Dieu là où se trouve une statue de Dieu Pasha kutafuta fasi pale peko sanamu ya Mungu et aller adorer autour de cela. na uende ukabudu kando ya ile. Là on peut recevoir ce dont on a besoin. Pa ile utapata kile kunakyo lazima. J'aimerais quand même
élargir la pensée en ce jour. Napenda kufungula mawazo ya leo. Nous connaissons l'histoire de Salomon. Tunajua hadithi ya Salomono. Salomon n'était pas un homme extraordinaire. Salomono ashikuwa mtu wa mastajabu Il hapana. était né d'une femme et d'un homme. Alizalikwa kwa mwanamke na Mais mwanaume. Dieu l'avait suscité au milieu du peuple. Mungu alimlamusha kati ya taifa. Dieu lui avait donné un don. Mungu alimpatia zawadi moja. Alors, comme le peuple a reconnu les dons Sasa kwa vile taifa litambua ile et zawadi, a reçu les dons walipokea et zawadi a honoré les dons, na waliheshimia zawadi, et cela était devenu une grande bénédiction pour le peuple. na ilikuwa baraka mkubwa sana kwa ile taifa. Or, du temps de Salomon, le Saint-Esprit n'était pas là. Ile sale wakati ya Salomono Roho Mtakatifu alikuwa wako. Et souvenez-vous qu'il avait même rétrogradé. Nakumbukeni Salomono mwenyewe alirudia na mkongo muimani. Salomon avait rétrogradé, il est allé même boire, faire tout. Salomono alirudia mkongo muimani ndio kunywa pombe kufanya Mais yote. Jésus, quand il parle ici, Sasa Yesu hapa yeye anasema mais hapa, aujourd'hui, il y a plus que Salomon. asema leo kuko leo nashindia Salomono. C'est la divinité incarnée dans des vases de terre. Ni Mungu mwenye kuingia mubantu. Mais seulement les gens ne reçoivent pas cela. Sasa bantu bapendi kupokea ile. Nous nous excusons à nos amis visiteurs Tunalomba msamaha kwa marafiki quand nous wetu allons wageni. dire frère Branham a dit. Pale tutasema ndugu Branham anasema. On n'adore pas frère Branham. Atuabudu ndugu Branham hapana. Quand on dit frère Branham a dit, Kama tunasema ndugu Branham c'est la anasema. même chose que j'ai dit, lisons Luc. Ça veut dire Luc a dit. Ni paka vile vitu tulisema kia Luka anasema. Les gens du temps de Luc, Bantu wa wakati ya Luka, dans leurs églises, ils disaient aussi Luc a dit. mu makanisa wao wanaanza kusema kia Luka anasema. Et la Bible dit, Na Biblia inasema chaque jour dans les synagogues, chaque jour de sabbat, il lisait Moïse. kila siku wa sabato mu masinagogi balianza kumsoma Musa. C'est-à-dire, il disait Moïse a dit. Walianza kusoma Musa anasema. Maintenant, l'homme peut accepter les choses qui sont déjà passées. Sasa mtu anaweza kuitika vitu vile Et vilishapita les choses qui viendront. na vitu vile vitakuya, Mais les choses présentes, l'homme ne croit pas. lakini vitu vya hapa sasa mtu asiamini. Je vous ai dit et je demande pardon encore à nos amis catholiques. Nalomba tena msamaha kwa marafiki wetu Il bakatoliki. dit cette politique du diable Sema ile bukalamushi est aussi beaucoup utilisée chez les catholiques. buku natumikishwa tena sana kwa Katoliki. Quand tu es vivant, on ne t'appelle pas saint. Wakati ungali mzima wa kuite mtakatifu, Au moins quand tu meurs, ni wakati unakufa on doit maintenant te considérer comme saint. banaanza kuwa sa mtakatifu. Quand Pierre est vivant, on ne l'appelle pas saint Pierre. Wakati Petro alikuwa mzima ashikuwa mtakatifu Petro hapana. Quand Cécile est vivante, on ne l'appelle pas sainte Cécile. Wakati Cecile kwa mzima wamwite Sainte Cecile hapana. Une fois mourir, on va l'appeler sainte Céline. Mara mwa kufa aso mwita kiwa anakuwa mtakatifu Cecile. Donc c'est-à-dire l'homme croit la chose quand elle est passée. Ni kusema mtu wako naamini kitu wakati kilishapita. Donc la politique du diable, Sababu siasa shetani quand quelqu'un est vivant, wakati mtu wa mzima awamupende. Akikufa ndio unaona vile banaanza kulia saba mpende. Unafanya unaenda njoo ya nini? Niende njoo ya nini pale kwa msemo mlikuwa mnanisadia. Kwa adamani njoo yetu. Nilikuwa wa adamani. oh tu nous as été cher. Hata polo ya nyushi yako nakufa unasema njoo unakuwa njoo banaenda kutafuta foto mushi yako sanduku ya bien. Hapana, mimi kama unafanya vile na msanduku mule mitatenga. Hapana. Maintenant le prophète déclare. Sasa nabii anasema. C'est dans le message la reine de Seba. Niko mwile ujumbe. Une prédication prêchée le 1er avril 1960. Ni mahubiri ilihubiriwa mwile À son tarehe. paragraphe 20. Ukurasa kama 12. Il dit, eh Anasema. bien, Mzuri. tout le monde sait que chaque fois que Dieu envoie un don sur la terre, Watu wote wanajua sema wakati Mungu atumaka zawadi pa bulongo et que les gens rejettent ces dons, na watu wanatupa ile zawadi, c'est toujours un chaos pour cette nation. inakuwaka ni paka giza ni mwile Et nchi. pour ces gens qui rejettent ces dons de Dieu, Na kuwale watu wanatupa ile zawadi. quand Dieu envoie un don Kama Mungu anatupa et que vous refusez ce don-là, mnakatala ile c'est zawadi, fini pour vous. Unaisha Il n'y a kwenu. pas une autre grâce. hakuna tena neema La nyingine. grâce de Dieu, c'est un homme. Neema ya Mungu ni mtu. Quand vous demandez que Dieu vous fasse grâce, Kama naomba Mungu la ufanyie neema, grâce de Dieu, c'est un homme. neema yake ni mtu. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema Jésus était le plus grand don que Dieu ait jamais donné au monde. Yesu alikuwa zawadi kubwa ile Mungu asialetaka mdunia. Et
les Juifs l'ont rejeté. lakini Wayahudi waliitupa. Ils ont été dispersés dans le monde entier depuis lors. Walisambalana dunia mzima tangia pale walitupa ile À zawadi. cause du rejet de Jésus par les Juifs, Juu tu ya kutupilia Yesu, Titus les avait détruits, tués en divagation. Titus aliwaua ovyo kabisa. Or, Israël était le peuple de Dieu. Ile saa Israeli ilikuwa ni Mais taifa la Mungu. quand ils ont rejeté les dons que Dieu leur avait envoyés, Sasa wakati walitupa zawadi Mungu et aliwapatia, quand Dieu envoie un don, na wakati Mungu anatuma zawadi moja et que les gens refusent de voir cela, na watu wanakatala kuona ile, voir d'abord les dons, kuona mbele zawadi et refusent de les recevoir, na kukatala kuipokea, ces gens seront donc dispersés wale watu watasambarishwa comme des brebis sans berger. sama kondolo wa bila mchungaji. Hier, j'ai essayé de vous lire ici Jana nilijaribu msomee hapa. ce qui empêche les gens à recevoir les dons de Dieu, c'est l'église. Kile kiku nazuia watu kupokea zawadi ya Mungu ni Dieu kanisa. peut susciter un grand don. Mungu anza kulamusha zawadi kubwa. Envoyer les dons à Malambo ici Anatuma ile zawadi pour kumalamu que hapa. les gens viennent autour du don. Juu watu wakuye kando ile zawadi. Les gens doivent dire nous sommes de tels ensemblés. Bado watasema hapana, shetu makanisa fulani. Sisi ni bakanisa fulani, boni babranamisha hatutaenda amo. Dieu ne connaît pas l'église. Mungu asijue kanisa. Dieu ne connaît pas vos mouvements là. Mungu asijue la makundi yenu. Dieu connaît les dons que lui a envoyés. Mungu anajua zawadi ile yalituma. Et Dieu doit avoir un seul représentant. Na Mungu anapasha kwa peka la maonyeshaji moja. Puisque deux personnes c'est des opinions. Juu bantu bawili inakuwa ni mawazo mbili. Dieu n'a jamais utilisé deux grands prophètes majeurs au même moment. Mungu ashatumikishaka banabii bawili bakubwa mu wakati mmoja. Lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Musome Biblia tangia mwanzo mpaka kuufunuo. Dieu n'envoie pas deux personnes au même moment. Mungu asitumikishaka bantu bawili wakati Il mmoja. envoie le prophète majeur. Anatuma nabii mkubwa. Le reste ce sont des prophètes mineurs. Hawa wengine wote ni wanabii wadogo. La grâce de Dieu c'est ce prophète qui l'a envoyé. Neema ya Mungu ni ule nabii wake alituma. Peu importe de bonnes conduites vous avez. Ijapokuwa madibisho mzuri kunayo. Saviez-vous du temps de Noé? Unajua wakati ya Noa Il y avait des hommes saints. kulikuwa watu Des watakatifu. hommes saints sur la terre. Watu watakatifu Des hommes qui marchaient droitement. watu wanaweza kutembea wenye kunyooka. Dieu ne reconnaît pas ça. Mungu asitambue ile. Dieu reconnaît la grâce qu'il envoie aux gens. Mungu anajua paka neema yake anatuma kwa watu. Avez-vous déjà pensé que les bébés qui étaient nés le même jour étaient aussi morts? Mushaka waza kama na batoto balisalikuwa siku moja moja balikufaka mvula. Dieu est resté les bras croisés. Mungu alibakisha funga mikono kwa bangarisha. Pourquoi? Juu ya nini? Le bébé là n'était pas dans l'arche, car l'arche était la seule grâce que Dieu avait fait à l'humanité. Wale watoto wa kuingia musafina, juu safina ndio ilikuwa neema moja Mungu alifanyishia binadamu. Les gens pensent que Watu wazia kama buluma bwa Mungu bunafanya Mungu yuko bumbafu ataanza kusikia maombi yenu en désordre. C'est pas ça. haina vile, hapana. Mungu ana mawazo ili tuko nayo. Dieu connaît comment vous venir en aide. Mungu anajua namna gani kwa kunisaidia. Alors lorsque toi tu refuses l'aide de Dieu, Wakati unaona katala msaada wa Mungu, tu restes à genoux en train de prier, Dieu aide-moi, Seigneur sauve-moi. unabaki Rien ne doit t'arriver. hakuna hata kimoja kitakufikia. J'anticipe les idées. Natangulisha mbele mawazo. Il y a Élie le Tishbite. Kulikuwa Elia wa Kitishiba. Élie a déclaré que la pluie ne tombe pas 3 ans et demi. Elia alisema mvula sinyeshe miaka 3 na Et kipande. il y a une sécheresse terrible. Na kukakuwa ukame kwa nguvu kabisa. Il y a eu une femme qui était croyante, Kulikuwa mwanamke mmoja alikuwa mwaminifu. qui priait sincèrement. Alianza kuomba na Oh Dieu, oh Mungu, que la farine ne termine pas dans ma maison. bunga busimalizike nyumbani mwangu. Plus qu'elle priait, plus la farine
termine. Saidi yako naomba, Saidi bunga buku na malizika. Plus elle priait, plus l'huile diminuait. Saidi yako naomba na Saidi mafuta ndapa mkupunguka. Dieu a toujours écouté la prière de chaque personne. Mungu anasikiaka paka maombi ya mtu wote. Mais seulement, sasa la personne ne veut pas aussi s'aligner à la réponse de Dieu. Mtu njoo ashipendake kujiweka mstari wa majibu ya La réponse de Dieu est contraire à notre attente. Amina. Jibu ya Mungu iko kinyume na kitu tunangojea siye. Dieu a dit je vais maintenant exaucer à cette femme. Mungu alisema rafia kuitika maombi ya mwanamke. Vous savez comment Dieu a exaucé? Unajua maana Mungu alijibu ile maombi yake. D'abord dans des circonstances impossibles. Mbele mabitu vya viwezekani. La femme est restée avec une petite farine comme ça. Ule mwanamke abakia bunga kiloko hivi. Elle est en train de chercher les bois pour faire la dernière pâte, manger et mourir. Eko la tafuta kuni apige buka chakula kamusho bakuri bakufe. Pendant qu'elle cherchait les bois, wakati alisa utafuta kuni, un homme chauve apparut. Mtu mwa riba ala mutokelea. Avec la poussière aux pieds. Na vumbi kumikulu. L'homme dit à la femme, ule mtu anamwambia mwanamke, aide-moi avec de l'eau à boire. Unisaidie mbele maji ya kunywa. Pendant quelle période? Wakati gani? La période où la pluie ne tombe pas. Wakati ile mvula inyeshe, toutes les sources se sont taries. Machemchemo yote yashokauka. Élie a quitté le torrent de Kérit là où Dieu l'avait envoyé, puisque le torrent de Kérit était aussi tari. Elia anatoka kule kuchemchemo ya Gerita alikuwa na yeye ikoshokauka. Na mitoni yote inakauka. Toutes les rivières étaient devenues sèches. La petite quantité d'eau qui était à la maison, tumaji tuloko tulikuwa munyumba. Un inconnu dit donne-moi d'abord de l'eau. Mtu ule ujua anakasa kile unipatie na mimi ya kunywa. À la femme a dit bon, niende paka nimpatie na yetu maji kidogo, tu tunabaki. Pendant que la femme voulait partir, wakati alipenda kwenda, dit kama ya ule mtu dit encore, pas juste de l'eau. Hapana tu maji dada. Unifansie kuna mimi kamukate ni kwa nikula hako. Fais-moi aussi le pain, je mange aussi. Mais l'homme dit monsieur tu es courageux. La femme. Toi tu connais que nous sommes dans la crise. Il n'y a rien. Je suis resté avec juste une farine comme ça. Pour moi et mon enfant. On mange et on meurt. L'homme lui dit, fais cela premièrement pour moi. La femme a eu la révélation. On connaît Dieu par la révélation. Il faut que Dieu te révèle qui est celui qui est devant moi. Si Dieu ne te révèle pas qui est l'homme, tu resteras dans cette situation tous les jours de ta vie. Dieu nous a toujours apparu plusieurs fois dans nos vies. Vous vous êtes maintes fois croisés avec Dieu même dans vos chemins. Mais ce qui vous manque, c'est la révélation. La femme est allée faire le gâteau. Elle l'a mené à cet inconnu. L'homme mange pour ne pas donner même à l'enfant de cette femme. Après quoi l'homme dit à la femme, vas-y aussi faire pour toi. Elle est allée essayer dans les seaux de farine. Tous les jours la farine était toujours là. Tous les jours l'huile ne diminuait pas. La farine ne diminuait pas. Jusqu'à ce que la crise avait pris fin. Alors si cette femme était allée prier à l'église, elle a refusé de recevoir cet homme Élie. Papa mie miko sincere. Papa mimi niko waki. Kabonga ne paka hivi ndio kanabakia mimi na mtoto yangu afete. Mtu yuko sincere quand même. Il est très sincère. Kama alifanya vile, si elle aurait fait ça, anaenda kumakoti, aller à genoux, Eli anapita, alipasha kufa na njala. Ouais. C'est-à-dire
Dieu l'avait répondu. Mungu alimujibu. Mais la forme que Dieu avait prise pour répondre à cette femme, c'est ce que vous ne voulez pas. Jésus avec ses disciples, ils sont arrivés quelque part. Jésus a envoyé ses disciples aller payer les soirs à manger. Jésus a vu une femme au puits. Jésus s'est approché à la femme. Il dit, donne-moi un peu de l'eau à boire. C'est-à-dire, la réponse de Dieu peut venir d'une manière impossible à l'homme. La femme dit, vous êtes juifs, nous sommes samaritains, nous on ne communique pas avec vous. Jésus a commencé la causerie avec la femme. Jusqu'à ce que Jésus a dit, va appeler ton mari. Mais moi je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as dit la vérité. Tu as déjà eu 5. Celui avec qui tu vis n'est pas encore le vôtre. La femme a dit non. Qui est cet homme qui peut connaître ce que j'ai fait? Ne serait-ce pas le Messie? Quand la femme est allée au village, elle a crié aux autres, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? Vous savez ce qu'elle avait reçu? Tout le pardon de ses péchés lui était pardonné. Pendant que les gens priaient à l'église, Seigneur, pardonne-nous. Il y a eu une prostituée, la Bible parle d'une prostituée. Jésus était invité chez Simon le pharisien. Les gens dans l'église en train de prier. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Tu vas t'adresser à un Seigneur que tu ne connais pas. Ceux qui m'ont écouté vendredi et hier j'ai lu l'écriture que Dieu est une divinité. Satan est une divinité. D'abord, si vous ne connaissez pas, Satan a plus d'anges que Dieu. Satan a quitté le ciel avec 3/4 des anges. C'est-à-dire mapepo ya buchafu iko mingi kusindia mpepo ya mzuri ya Mungu. Donc il y a plus de démons que des anges. Et tous les démons là, ou bien les anges là, ce sont des divinités. Ce sont des esprits. Alors quand tu ouvres ton cœur, tu commences à prier. Oh Dieu, aide-moi. Oh Mungu nisaidie. Tu ne t'adresses pas à un Dieu identifié. Une divinité. Un esprit va venir entrer à toi. C'est pourquoi des fois beaucoup de gens qui prient dans les églises, ce sont des gens qui souffrent aussi beaucoup. Plus ils prient, plus ils souffrent, les enfants sont malades. Tout ça pourquoi ils s'adressent vaguement. Ce sont des divinités qui viennent maintenant entrer en vous. Tu dois t'adresser à un Dieu que tu connais. C'est là où j'ai dit pour que le feu descende. Élie n'a pas prié en divagation. Élie a dit, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Puisqu'il connaît qu'Abraham avait traité avec une divinité. Et il doit s'adresser à cette divinité-là. Et la divinité doit habiter que dans un corps. Dieu et Satan, ce sont des esprits. Sans esprit, sans de corps, ils n'œuvrent pas.
bila mili abawezi kutumika. Ils doivent entrer dans le corps. Wanapasha kuingia ndani ya mwili. Mais ce qui est drôle, Sasa vitu vya ovyo, on reconnaît beaucoup le corps que Satan utilise que le corps que Dieu utilise. bantu wanatambuaka sana mili ile shetani anatumikisha kushindia ile Mungu anatumikishaka. Banaweza kumshuhudia shetani mfumu fulani. Bana reconnaître ba mifumu banasema ni batumishi ba shetani. Mais les gens là ne reconnaissent pas aussi les vases que Dieu utilise. Amina, c'est vrai. Et cela fait que vous ne recevez rien. Na njoo leo nafanya mpokee kitu. Les gens l'église en train de demander pardon. Bantu kanisa kulomba huruma. Alors une prostituée Sasa mkaaba moya a payé un parfum qui coûtait cher. Je suis dans la Bible. Anauza manukato ya bei ni Biblia humo. Elle est allée là où Jésus était. Anaenda kule Yesu alikuwa. Elle a commencé à pleurnicher aux pieds de Jésus. Anaanza kulia kwa mikulu ya Les Yesu. larmes ont mouillé les pieds de Jésus. Machozi yalobadilisha mikulu Elle ya a Yesu. pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Anabeba nywele yake anapangusa mikulu ya Yesu. Et si les gens viennent essuyer les pieds des statues de Dieu aujourd'hui, Batu bakakio pangusa mikulu za Zorobabele leo. et surtout du Banamuke. D'abord, vous savez qu'il est taka fujo. Ndio basi wanasema kama huyu mtu alikuwa mtumishi wa Mungu, alipasha kujua ni mwanamke kanie kuna mkusa kwa mikulu. Huyu mwanamke ni kaaba, atakuwa kumpangusa kwa mikulu je. Si ce Messie était un homme de Dieu, il aurait su qui était cette femme ici. C'est une prostituée. Jésus regarde la prostituée. Yesu anaangalia ndumba. Jésus lui dit à cause de ce que tu as fait. Yesu amesema juu yake yeye anafanya hapa. Tes péchés te sont pardonnés. Zambi zako zote zinasamehewa. Quand Jésus pardonnait la prostituée le péché, wakati Yesu anasamehe zambi, les gens étaient à l'église en train de prier Dieu. Bantu balikuwa kwa sinagogi mkuomba Mungu. Est-ce que Dieu les avait pardonnés? Eti Mungu aliwasamehe? Qui dit Dieu dit un objet d'adoration. Mwenye anasema Mungu maana yake kitu cha kuabudu. Il faut qu'il y ait un objet. Inafaa kuwe kitu. L'adoration se fait autour d'un objet. Maabudu yanafanyishika kando kando ya kitu. Je retourne, je lis maintenant. Il dit, anasema, et quand Dieu envoie un don, na wakati Mungu atuma et que les gens refusent de voir et refusent de recevoir, na watu wanakatala kupokea, ces gens seront dispersés. Wale watu watasambarishwa. Et je pense, anawaza, si seulement nous, kama tu si ce matin, nous pouvions agir comme ces gitans de Salomon. Tungeweza kutenda sawa wale wa wakati ya Salomono. Dieu avait envoyé un don de discernement à Israël. Mungu atumaka zawadi moja kutafsiri muisraeli. Et il avait placé sur Salomon. Na aliweka yule wa Salomono. Et aussitôt que les gens avaient vu que cette grande puissance de Dieu pour discerner était sur Salomon, pale watu waliona uwezo wa Mungu ilikuwa yule wa Salomono. Alors quand j'écoutais ce qu'ils ont fait, ils ont fait quoi? Lorsque les gens ont vu que les dons étaient sur Salomon, wakati watu waliona kama zawadi ilikuwa yule wa Salomono, ils ont chéri les dons. Amina, walipenda ile zawadi. Quand on doit chérir les dons, on fait pour plaire aux dons. Wanafanyaka biote tu kupendeza ile zawadi. C'est ça. C'est-à-dire pour eux, c'est ça notre devin. Donc c'est-à-dire si cette idole a besoin des œufs, donc nous allons porter un carton des œufs. Ils nous ont honoré l'homme. Amina. Le doit honorer le vase qui détient les dons. Si vous voulez que les dons deviennent puissants, chérissez les dons. Honorez les dons. Cela fera que les dons deviennent efficaces. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait de lui leur roi. Amina. Walimufanya Salomono kuwa mfalme wabo. Ils nous ont commencé à chanter leur cantique. Wakaanza kuimba mimbo yabo. Ils citaient Salomon. Walianza kutaya jina Salomono. Parce que quand tout le monde a chanté, si vous avez entendu le nom de Salomon, ils n'ont pas cité le nom de Salomon.
C'est pourquoi les petits là, même si je l'avais chassé, bon, mais il était en train quand même de parler de Salomon. Le mal nécessaire. C'était mal nécessaire. Ouais. Dans leur cantique, il nous élevait Salomon. Là où Salomon était assis, comment on chantait pour lui, la divinité à l'intérieur bouillonnait. Amen. Satan connaît ça. Oui. Satan déjà. Bitobo. Pale jua kuimbia mizimu. Unapika banaimbia mamizimu, banaimba. Maintenant, ule mtu yuko na mizimu, ule mizimu iko na kuingia ndani. Wakati maobudu inapita, anaanza kutenga. C'est-à-dire binamukusa. Amina. Ça se fait dans le domaine de Dieu. Mais on nous a effrayés pour que nous puissions pas recevoir quelque chose. C'est vrai. Soit on vous amène de chanter le Dieu de Pierre. Pierre n'est pas là. Il nous parlait et rendait témoignage de Salomon. C'est pourquoi même la reine de Séba a eu la nouvelle. Il dit, à cause de cela, tous les lecteurs de la Bible savent que c'était l'âge d'or pour Israël. Le temps de Salomon, c'était appelé l'âge d'or. Israël avait prospéré. Ils ont eu des biens matériels. Ils ont eu l'argent. Ils étaient bénis. Puisqu'ils ont reçu les dons de Dieu. Ils étaient dans la protection. Ils avaient construit le temple. C'est pendant ce moment que le temple a été même construit, le temple de Salomon. C'est quand les gens ont reconnu les dons. Savez-vous que si Archange aurait reconnu les dons, on aurait déjà terminé le temple ici. Zamani. Les prophètes déclarent, il ne connaissait pratiquement pas du tout de cœur. Il n'y avait pas de cœur. Vous savez, notre pays est agité de cette sorte. C'est un pays païen. On a toujours dit notre pays, c'est un pays religieux. Et quoi? Un pays chrétien. C'est faux, archi-faux. Un pays islamique. Que tu sois de l'islam ou pas, tu es frappé par les lois islamiques. À Dubaï, c'est maintenant même que les églises viennent de commencer. Les années antérieures, on te trouve avec la Bible. Amen. On devrait te frapper le fouet, il n'y a pas moyen. Remarquez l'habillement des femmes là-bas, c'est toujours d'une manière islamique. Mais notre pays, lorsqu'il y a eu la maladie, le pays ne fait que chercher les docteurs de loin et de près. Or, cependant, beaucoup d'événements que nous avons, ce sont des événements mystiques. La guerre sort du monde visible. Cela se passe dans la 4e et 5e dimension. Mais au lieu de chercher les dons de Dieu, je me rappelle dans cet âge, il y a eu un pays appelé Haïti.
kulikuwa nchi moja inaitwa Haiti. C'est un pays qui existe. Ni nchi unaishi. Ce pays a souffert terriblement. Ile nchi liteswa sana. Le pays là, les gens ne se parlaient pas encore. Ile nchi watu wanaanza kuzungumza tena. Le président n'était pas aimé des gens. President sikompendwa tena na baba. On se tuait et autres. Watu wanaanza kuuana na il y a eu des divisions terribles. Kulikuwa makuachana. Il y a eu des guerres et des guerres. Kulikuwa mavita na mavita. Haïti est stable aujourd'hui. Haïti kusalama leo. Vous savez la cause? Unajua kishina? Le président haïtien à Haïti. Ule président wa Haïti. Si c'est John qui l'a. Oui. Donc, a écrit la lettre à notre prophète. Aliandika mukanda kwa nabii wetu. À Frère Branham. Kwa ndugu Branham. Il dit mon pays est en train de périr. Sa taifa yangu unakufa. Nous avons entendu ce que Dieu fait avec vous. Tushasikia vile Mungu afanya na wewe. Venez dans notre pays. Kuya mwinchi yetu. S'il faut que je t'envoie des garnisons de soldats. Kama tena utumie askari ngapi wingi. Pour ta protection je t'envoie. Juu ya ukingo wako Branham est allé tenir le service en Haïti. Branham anda kufanya makazi ya mobili mwa Haïti. Dieu a fait de grandes choses. Mungu alifanya vitu binene. Toutes les populations qui étaient divisées, bantu bote walikuwa kuachana. Ils se sont embrassés. Bote waliungana. Ils se sont unis. Wote waliungana. Même les opposants, hata wapingaji, ils ont eu les coachidons. Ils sont venus s'unir. Walikuwa kujiunga. Il y a eu l'unité là-bas. Kulikuwa umoja kule. Et tout le monde a dit à leur président, wote waliambia president wao, à cause de ça, tu es pour nous un président à vie. Wewe unabakia president wote wa siku yote. Même les opposants ont accepté ça. Hata wapinzaji walitika ile. Sans une arme. Bila silaha tamo. Si on peut reconnaître les dons que Dieu envoie, tukaweza kutambua zawadi Mungu anatuma, je vous dis qu'il n'y aura pas de guerre. Namiambia kutakuwa vita. Je crois beaucoup de gens de ce village connaissent cela. Naamini watu wa mingi baya mukiti banajua ile. Quand il y a des maladies qui frappent Malambo ici, wakati kuna magonjwa kipiga Malambo, des épidémies, cela ne frappe jamais cette église. Demandez, vous connaissez des nouvelles. C'est vrai. Lorsqu'il y a des enterrements des enfants en désordre, ici il n'y en a pas. Lorsque Dieu envoie un don, c'est une protection pour le peuple là. Le peuple doit recevoir les dons que Dieu envoie. Peut-être les visiteurs ne connaissent pas. Quand il y avait choléra, si c'est choléra ici, on m'a téléphoné, on m'a appelé, je suis venu. J'ai tenu le service. J'ai dit après 2 semaines, vous n'entendrez pas cette maladie encore. Et la maladie est partie comme ça. Aussi nous pouvons vous dire que Dieu a arrêté la maladie ici. Vous ne croirez pas. Au moins qu'un moufoum se tienne là-bas, il peut faire des cérémonies, faisons des cérémonies et autres. Dieu est réel. Dieu vit encore. Mais le problème c'est l'homme. L'homme n'accepte pas Dieu. L'homme se fait une certaine image de Dieu. Dieu se cache toujours derrière une peau. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, Dieu se cachait derrière les peaux de blaireaux. Dieu se cache toujours derrière. Branham déclare, toutes les nations les redoutaient parce qu'ils avaient honoré ce que Dieu leur avait envoyé. Je suis dans le prophète Élisée. Péché les 10 56 paragraphe 34. Ainsi donc, cette femme avait vu Dieu dans Élisée. Elle a dit que je pense qu'il est donc convenable que nous fassions quelque chose pour ce serviteur de Dieu.
Dieu, eh bien, elle avait juste quelques centaines d'années d'avance. Jésus avait dit, si vous donnez un verre d'eau fraîche à l'un de mes disciples, au jugement, cela ne sera pas oublié. Maintenant, écoutez ce que Branham dit. Nous manquons de voir la puissance que Dieu a placée dans son peuple. Dieu est dans son peuple. Branham dit, croyez-vous cela? Dieu était avec son peuple une fois quand il marchait sur terre. Mais aujourd'hui, Dieu est dans son peuple. Du temps de Jésus, Dieu était dans un seul homme appelé Jésus. Mais Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est là où Jésus a partagé la divinité. C'est-à-dire Dieu est entré dans plusieurs personnes. Je saute et déclare, Dieu habite, agit ou opère par l'homme. Oui. Branham dit Alléluia. Amen. Dieu n'opère pas par des systèmes. Dieu n'opère pas par des organisations. Il opère par des individus. Dieu agit par l'homme. Comprenez maintenant cette déclaration. Aujourd'hui, Dieu ne fait pas les miracles. Dieu ne fait rien. Dieu n'accomplit pas l'œuvre aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il nous donne de l'énergie ou projette son esprit dans les hommes pour faire cela. Aujourd'hui, le miracle de Dieu, la puissance de Dieu, Dieu a mis cela dans les hommes. Et il envoie aussi ces gens-là. Jésus a dit dans la Bible, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous reçoit m'a reçu. Celui qui m'a reçu a reçu celui qui m'a envoyé. C'est pour dire, le seul moyen de recevoir Jésus, c'est au travers de ses envoyés. Ces envoyés, ce ne sont pas des bêtes ni des anges. Ce sont des hommes qui ont des faiblesses. C'est vrai. Moïse avait ses faiblesses. Il s'énervait en désordre. C'est le pourquoi il a pris le bateau, il a frappé 2 fois sur l'eau. Il était énervé. Il a tenu un mauvais langage. Mais malgré le haut départ, Dieu se cache derrière ces hommes-là. Mais comment pouvoir voir la puissance que Dieu a mis dans l'église, puisque nous ne voulons pas chercher les statuts de Dieu. Le Dieu qui incarne Dieu. En dehors de l'homme, Dieu ne fera pas quelque chose. Sans l'homme, Dieu est impuissant. Et sans l'homme, l'homme là se fout. Sans Dieu est impuissant. La puissance de transformation. Mtu anaweza kubeba hii udongo Mungu anaumba, anamkeuza. Mtu ana kapasiti ya kufanya ishuka tena ya kukauka ilikuwa mtoni ya maji. Anamonte deja source ya maji na kwa. C'est-à-dire de sa conception, Dieu l'a conçu avec ces matières-là. les matières qui sont à l'homme. l'homme doit
connaître ça. Maintenant, parmi ces hommes-là, Dieu a équipé d'autres personnes, d'autres choses que les autres n'ont pas. La capacité de valer Dieu, d'incarner Dieu. C'est comme des cabines, des stations. Lorsque le courant quitte l'usine, ça ne doit pas entrer dans nos maisons. Ça doit courir de nos maisons. Cabine. Donc, le courant quitte d'abord la centrale pour entrer dans des transformateurs. Les transformateurs doivent avoir valer le courant. Maîtriser le courant. Les transformateurs sont occupés d'une certaine capacité que nos maisons ne peuvent pas avoir. Alors, après maintenant là, on peut maintenant prendre les envoyer dans nos maisons. Dans nos maisons, il y a ici des petits décos. Ça ne passe pas directement dans les ampoules, ça peut tout brûler. La grande divinité de Dieu a aussi des cabines sur la terre. La divinité s'incarne dans des cabines pour maintenant commencer à opérer dans les gens. C'est vrai. C'est clair. Alors si toi tu refuses les transformateurs, tu n'auras pas du boulot. C'est comme la Bible, Jésus a dit dans Matthieu 20, ça doit être Matthieu 20. Il dit, toi tu jures sur l'or, mais tu ne jures pas sur l'autel sur lequel l'or tient. Donc tu es insensé. C'est comme mon tour m'a dit à Kunywa, anakatala ngopo a offert. Mais si lazima na ngopo, auna lazima na ngopo, hautakunywa maji. C'est vrai. Haitakuwa mwewa. Il faut qu'il y ait un vase qui doit porter de l'eau pour que tu puisses boire. Et souvenez-vous, quand vous lavez les mains, pour que vos mains soient propres, ce n'est pas pour toucher l'eau, mais c'est pour toucher les verres, pour garder le verre, pour chérir les verres, gardez bien les verres. Parce que le verre qui détient ce que vous avez besoin. Le verre c'est l'homme. C'est l'homme que Dieu vous envoie. Dans cet homme il y a le don qui est Dieu. Oui. Alors tu refuses, c'est ton affaire. Hein? Écoutez ça. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. 26 660. Paragraphe 428. Même Job au jour de sa détresse s'est écrié. Oh. Si je pouvais seulement le voir. Voir Dieu, si je pouvais me rendre chez lui et frapper à sa porte, Job dans la difficulté, donc, il a prié sans succès, mais il cherchait un Dieu qu'il pouvait toucher. Si je connais l'adresse de chez Dieu, je devrais m'y rendre là-bas. C'est le pourquoi dans Job, ça doit être Job 14, il est écrit. Un homme de souffrance, sa pensée tournée vers la tombe. Il a le dégoût des aliments le plus meilleur qu'il aimait. Les os qu'on ne voyait pas sont maintenant exposés. Maintenant Job dit, si cet homme se trouve pour lui un intercesseur, un homme qui peut
parler à Dieu, Mtu anaweza kusema kwa Mungu. cet homme sera régénéré. Mtu atachipuka tena. Dans Job, là, il y a un endroit où Dieu a parlé aux serviteurs qui étaient venus voir Job, les pasteurs. Dieu a dit, allez-y voir Job. Qu'il prie pour vous. Car c'est par écart pour lui seul que je vais vous exaucer. Il y a des gens que Dieu ne peut pas écouter vos prières. Dieu écoute vos prières au travers. Au travers de quelqu'un. Hata mambo ya Satan hawezi kuinvoke Satan. Unatoka paka nje Satan na convoke ashita kuyaka. Hata munyumba mwako na Satan mimi nakuamini Satan ashita kuyaka. Wewe. C'est-à-dire il y a des gens qui représentent Satan sur la terre. Tu dois aller voir ces gens-là. Ce sont eux qui vont te mettre en contact avec Satan. C'est le pourquoi mkanisa muko bantu beko na attention, ma estomac mingi sana. Kuma milima beko na omba mujao. Kumelisi muko natafuta nini? Abajonga kingi natafuta. Faut kupita kwa DG. Tu unatafuta Mungu. Unamjua. Kama ujua mtu, mnaweza kubumbana naye mubarabara, unamupita. Wewe uko unasema mimi natafuta fulani. Unamjua. Avant de tafuta kitu fulani, il faut d'abord ukijue. Avant de chercher quelque chose, il faut connaître d'abord la chose en question. Vous savez, il y a quelqu'un que j'avais envoyé une fois. Il venait du village. Alors je lui ai dit, va me payer le PH. Ashijua PH ni nini? Njoo anaenda ku pharmacie. Est-ce que mungu na PH? Asema hapana. Aenda ku pharmacie ngine mungu na PH hapana. Njoo anarudi papa banasema inaisha. Ile inaisha ni nini? PH. Njoo mimi na kalikila sema nifa. Wewe mwenyewe unajua PH? Hapana sijui. Ulienda kuitafuta wapi? Ku pharmacie. Merci sana ni dawa. Et pourtant kiosque ilikuwa karibu na asipale. Etili ke ashikujua kile kunatafuta, anacha kiosque karibu anaenda mbali. Il en est de même les gens qui cherchent Dieu. Njoo mpaka vile watu wa kutafuta Mungu. Il dit. Anasema. Autrement dit, si je pouvais trouver quelqu'un kama ningeweza kupata mtu qui se tiendrait à la brèche pour moi, mwanaweza kusimama katikati juu yangu. Je cherchais quelqu'un ayuweza kutafuta mtu qui pouvait parler Dieu, angeweza kumeza Mungu, quelqu'un avait la facilité avec Dieu, kuzungumza na Mungu, quelqu'un qui pouvait parler à Dieu, mtu angeweza kuzungumza na Mungu, Dieu pouvait écouter facilement, na Mungu angeweza kumuitika haraka haraka. Je sais que je n'ai pas péché, najua mimi sikufanya dhambi hapana. Cependant je sais que je suis juste. Je sais que je n'ai rien fait. Car je me tiens sur l'Holocauste. Cependant la réalité lui manquait. Puisqu'il n'avait pas trouvé un homme. Il avait la forme mais la réalité lui manquait. Si seulement je trouvais celui qui peut placer ses mains sur un péché et sur un Dieu saint pour apporter les réalités à cet homme. Apocalypse chapitre 4 deuxième partie. Le 1er janvier 61 237 le prophète déclare. Bon, le premier trône était dans le ciel. Le deuxième trône était en Christ. Et le troisième trône est dans l'homme. Dieu a eu 3 trônes. Trône c'est là où Dieu reste. Et si vous lisez Ézéchiel, même les autres prophètes, quand le trône de Dieu était au ciel, les créatures, les 4 êtres vivants, les 12 anciens étaient autour de cela.
Puisque tout doit se faire autour du trône de Dieu. Et c'était le trône du jugement. Cela a quitté le ciel. Cela a habité dans un homme appelé Jésus. Jésus, c'était le trône de la grâce. Maintenant, quand Jésus est monté, le trône est habité dans des hommes. Les hommes, ce sont des gens qui parlent ici, qui marchent ici. C'est pour dire il y a des gens qui sont le trône de Dieu. Alors les gens qui ont la révélation pour prier, pour adorer leur église, ils doivent chercher un homme qui détient le trône de Dieu. D'abord cette fois-ci, dans l'homme il y a le trône de grâce et le trône de jugement. Tu rejettes l'homme que Dieu a envoyé. Tu es frappé de jugement. Et tu reçois ce que Dieu a envoyé. Ça devient un trône de grâce. Et ce matin, notre prière, que Dieu nous aide à reconnaître dans cet auditoire où est-ce que le trône de Dieu habite. C'est là où Dieu est. Dieu habite sur son trône. Et aujourd'hui, le trône de Dieu est dans l'homme. Dieu n'est pas au ciel. D'abord, le ciel, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des nuages. Le ciel, c'est une dimension. C'est une dimension que les gens peuvent monter. Le ciel n'est pas littéral. Ce ne sont pas des choses littérales. Le ciel est spirituel. Ce que nous voyons, ce sont des nuages. Le ciel peut être dans cet auditoire. Les gens peuvent entrer au ciel de temps à autre. Mais par manque d'enseignement, les gens disent non, le ciel est là-bas. Vous savez, quand vous voyagez avec l'avion, vous verrez un autre ciel en bas, l'autre ciel en haut. Maintenant, quel est le vrai ciel maintenant? Il déclare, le trône est dans l'homme. Le christianisme contre l'idolâtrie. J'aime ça. 17 12 61 191. Nous sommes participants de sa sainteté. Le prophète dit une montagne sainte n'existe pas. Un lieu saint n'existe pas. Un homme saint n'existe pas. Le seul qui est saint, ce n'est que Dieu. Quand Dieu descend sur une montagne, la montagne devient sainte. Puisque le Dieu saint est descendu là. Dans ce bâtiment, il n'y a pas Dieu. C'est l'homme qui a Dieu qui amène Dieu ici. C'est quand Dieu saint descend dans un homme, cet homme devient un saint. Nous, à son image, nous sommes des images vivantes du Dieu vivant. Les gens veulent voir l'image de Dieu. Le prophète vous dit, nous sommes des images vivantes du Dieu vivant. C'est pourquoi Jésus a répondu à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Nous sommes des images vivantes du Dieu vivant. Il dit, mort à nous-mêmes.
ressuscité avec lui. Maintenant écoutez ceci. Sa parole faite chair de nouveau à nous. Dieu est la parole. Lorsque cette parole est faite chair en vous, ça veut dire c'est Dieu qui est en vous. Vous devenez maintenant une idole, une statue. Il dit qu'est-ce que c'est? Pas un Dieu mythique et imaginaire. Ukunawaza Mungu eko je hivi na hivi. Non. Sisi atuabudu Mungu imaginaire, un Dieu mythique. Nous on n'adore pas un Dieu imaginaire. Dans Jean 4:20, Jésus a dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu dois connaître ce que tu adores. Ne te fais pas des imaginations. Il dit, pas un Dieu mythique et imaginaire assis là-bas, mais le Dieu vivant. Qu'est-ce que c'est le Dieu vivant? Le Dieu vivant, c'est la parole en vous qui sera réelle. La parole en vous, ça devient le Dieu vivant. Il dit un Dieu vivant manifesté dans un temple vivant. La parole de Dieu qui est Dieu est faite chair en vous. Et cela fait de vous des statues de Dieu. Les méchants n'auront pas les saluer, puisqu'ils ne recherchent pas les statues de Dieu. Voici un plus grand que Salomon est ici. Prêchez les 12:6-62. 67. Je suis en train de courir vers ma fin de ma matière. Écoutez maintenant ceci. Là, c'est ce que j'aime. S'il existe un Dieu qui peut entrer en vous, vous connaissez tous la forme de l'adoration païenne. Alors maintenant, il y a une adoration païenne. Voici comment ils vont. Ils apportent l'idole et la place là. Et puis ils prennent un prêtre et ils bénissent les cierges. Et il place ses cierges devant l'idole. Et tu lui apportes quelque chose à manger. Et tu manges la communion avec lui. Ensuite il se prosterne devant cette idole. Et abandonne leur pensée au point qu'ils croient entendre l'idole leur répondre. Et c'est là l'adoration païenne des idoles. Et bien c'est le contraire avec Dieu. Dieu n'est pas une idole. Dieu est un esprit. Cependant nous nous prosternons devant cela. Et l'esprit n'entre pas dans une idole que vous avez taillée. Non, comme quelques soi-disant croyants voudraient nous le faire croire. Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu entre en vous, entre dans l'homme. Et vous êtes la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'homme. L'esprit de Dieu habite dans l'homme. Et non dans une statue que vous avez fait avec les bois. Dans l'homme. Et quand il dit, quand
Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Mungu asikalake mubitu vya kufanyishwa na mikono ya mtu. Non. Hapana. Des statues c'est vous-même qui ont fait ça. Masanamu ile mikono ya bantu ndio ilichongola. Dieu n'habite pas dans les statues. Mungu asikalake ile masanamu hapana. On fait une petite croix comme ça. On fait msalaba moja. Une petite statue on met là. Kuweka sanamu moja. On dit c'est Jésus. Non, non. Oh, ni Yesu. Dieu n'habite pas dans ces choses-là. Mungu asikale mubile bitu hapana. Il dit, anasema, il dit, tu m'as préparé un corps. Ulinitayarishia mwili. Vous êtes la lettre de Dieu. Muko mikanda ya Mungu. Une épître écrite. Mikanda ya kuandikiwa. Dieu est en vous. Mungu eko ndani mwenu. Se manifestant au travers de vous. Mukujionyesha kupitia nyinyi. Dieu doit se manifester qu'au travers un homme. Mungu ampasha kujionyesha pa kupitia mtu. La puissance, pour que vous connaissiez la puissance de Dieu, il faut qu'un homme se tienne ici. Qu'il prie sur un boîtier et un boîtier marche. Que les aveugles voient. Cela se fait par un homme. Là vous direz, j'ai vu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas manifestée par un arbre. A dit, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Je suis descendu moi-même pour le délivrer. Quand nous avons vu en Égypte, c'était Moïse qui était parti. C'est-à-dire Moïse était la maison dans laquelle Dieu était là. Savez-vous que Jésus n'est pas Dieu? Jésus était la maison dans laquelle Dieu habitait. Jésus dit, ces œuvres que j'ai fait, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui demeure en moi qui fait ces choses. Jésus était l'idole vivante du Dieu vivant. Et lorsque Jésus mourit au bois du calvaire, Dieu, la divinité qui était en lui, l'avait quitté. Le corps de Jésus était resté là. Dieu ne peut pas mourir. Dieu est esprit. Alors si Dieu meurt, c'est-à-dire Satan peut faire les coups d'état. Mais Jésus était mort. Branham est mort. Les prophètes sont morts. Mais qui sont ces gens? C'était les tabernacles des enveloppes qui valaient Dieu. Quand vous avez une difficulté, cherchez la maison dans laquelle Dieu habite. C'est là où vous allez recevoir votre besoin. Alors si vous ne trouvez pas cet homme de Dieu, si vous ne croisez pas l'idole de Dieu, vous souffrirez toujours sur la terre. Que Dieu ne nous cache pas sa face. Quand tu dis Dieu ne me cache pas ta face, sois conséquent, puisque Dieu peut te visiter avec une certaine face. Ça c'est vrai. Si vous pouvez vous prosterner devant Dieu et dire, oh Dieu, je suis un pécheur, entre en moi, et qu'ensuite le Saint-Esprit entre. Vous êtes alors une idole vivante de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu entre en vous, j'aimerais vous donner ce que vous avez toujours fait. Vous savez, lorsque quelqu'un prie pour vous, vous savez ce que vous faites? Vous venez, vous prosterner devant cette personne.
En vous prosternant là, ça veut dire c'est une idole qui est ici. Je me prosterne. Mais vous le faites inconsciemment sans le savoir. C'est pourquoi avant d'aller compris pour vous, sois d'abord conscient que cet homme sur qui je vais m'agenouiller pour qu'il prie pour moi, il incarne Dieu dans son âme. Ne te prosterne pas devant n'importe qui. On ne doit pas prier sur toi devant n'importe qui. Tu dois être certain. Au-dedans de cette personne, il y a la divinité. Là, tu te prosternes devant un Dieu vivant. Ce différent. Quand vous partez chez les défunts, ils nous ont une statue qu'ils nous ont fabriquée avec les bois. Ils se prosternent là. La chose qui ne marche pas. Leur Dieu ne parle pas. Leur Dieu ne voit pas. Et ils se prosternent. Mais les chrétiens, nous adorons un Dieu vivant. Nous nous prosternons le Dieu vivant. Qui peut parler. Qui peut voir. Un Dieu qui peut compatir. Alors cherchez là où Dieu habite. Cherchez l'idole que Dieu habite. N'adorez pas l'individuation. Si vous lisez Jean 4:4, les Samaritains ont dit à Jésus. Et Jésus les a répondu. Il dit, nous, nos pères nous ont dit, le lieu où il faut adorer, c'est sur cette montagne. C'était la montagne où la divinité était descendue. Et les Samaritains partaient toutes les fois sur cette montagne-là. Mais le temps de la montagne était déjà terminé. Maintenant les Juifs ne priaient pas partout dans les églises. Il partait dans le temple que Salomon avait construit. Et Salomon fait la prière. Il dit, Dieu, toi fils d'Israël, le fils d'Israël, quand il sera coincé dans une difficulté, quand il sera malade, quand il aura la difficulté, les besoins quelconques, s'il va prier en regardant à la direction de ce temple, peu importe la difficulté, pourquoi tu as le jour de la dédicace du temple de Salomon, la gloire de la Shekinah était descendue. Dieu était descendu. Dieu avait habité dans ce temple-là. Alors tout celui qui voulait une aide de Dieu, il devrait s'approcher du temple. Le temple d'Israël était une idole vivante pour eux. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons un mur qu'on appelle le mur de lamentation. Quand on a détruit tout le temple, un mur était resté. Et tout enfant d'Israël part devant le mur là. Il prie Jéhovah en s'adressant au mur, croyant que Dieu avait habité dans ce mur là. Mais aujourd'hui, les gens fréquentent des églises. Ils prient n'importe quand, n'importe où. Vous vous adressez à une divinité qui habite où? Dieu a fait des hommes, des idoles vivantes. Ma prière c'est que maintenant même, que la gloire de la Shekinah, la puissance de Christ, l'Esprit de Dieu s'incarne
incarne en moi et cela fasse de moi une idole vivante pour aider une personne qui est dans une difficulté. Souvenez-vous ce matin. Merci Seigneur. Souvenez-vous ce matin. Tu es venu avec une difficulté. Peut-être tu es malade. Peut-être tu es possédé. Si l'Esprit de Dieu me possédait, tu vas sortir ici sans malade. Tu vas sortir ici délié des démons. Pourquoi? Vous avez croisé l'idole de Dieu vivant. Si Dieu veut répondre à la prière de la personne, Dieu doit s'incarner dans un homme. Si Dieu va exaucer la prière d'une femme, il peut s'incarner dans le corps d'un homme. Il peut parler au travers d'un homme. Merci Seigneur. Et s'il dira, finis ta situation, écrivez cela, cela doit terminer. S'il dira, ta situation a eu la fin, souvenez-vous, cela doit avoir la fin. Amen. Yes, Daddy. Nous avons des témoignages dans cet auditoire. Que nous avons parlé par juste la bouche et la chose est arrivée. Oui. Ça fait de cela presque 4 mois à Lubumbashi. La chose m'a dit de parler à une femme. Je n'ai pas pris. J'ai dit à cette femme qui ne mettait pas au monde. Je lui ai dit, je viens de te donner ce que tu cherches. La maternité. Fini la stérilité. Après 3 semaines, elle a conçu. Elle est grosse aujourd'hui. Lorsque Dieu s'incarne dans un homme, c'est plus qu'un devin qui est possédé des démons. Lorsque cet homme-là parle, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est l'esprit qui est. Merci Seigneur. L'esprit à l'intérieur qui peut parler au travers d'un homme. Amen. Nous croyons un Dieu qui peut prendre la forme d'un homme. Pour la difficulté que tu as, pour le besoin que tu as, il faut que Dieu devienne un homme. Il faut que Dieu devienne un homme. Il faut que Dieu prenne la forme d'un homme. Il peut transmettre la divinité et la maladie est partie. Amina. C'est vrai ça. Oui mon frère. Même Paul, merci Seigneur. Dans le chemin vers Damas, il a croisé cette colonne de feu. Mais pour qu'il puisse être délivré, pour qu'il soit baptisé, la colonne de feu lui a envoyé chez l'homme. Va voir l'homme. L'homme est la solution au problème que vous avez. L'homme est la dernière cartouche de Dieu. L'homme est la grâce que Dieu envoie. La foi pourvue par Dieu pour cracher le peuple. C'est l'homme. C'est vrai. C'est l'homme. Abraham parlait avec Dieu dans des visions. Sa femme était toujours stérile. Sarah n'avait jamais conçu. Vous savez ce qui a déclenché la maternité de Sarah? Comme je parle beaucoup de la stérilité, je sens que cette chose est en train de s'approcher pour décanter une difficulté avec une durée déterminée. Je vis Dieu parler avec des durées déterminées. Ils sont témoins. Je parle à une femme après 16 ans qui n'avait jamais mis au monde. Le mois prochain tu dois concevoir et le mois prochain elle a conçu. Dieu peut créer. C'est vrai, Daddy. Mais il crée par la parole de Noé. Alors les méchants ne reconnaîtront pas ça. Les méchants diront
que c'est l'homme qui parle. Mais cependant, l'Esprit de Dieu peut aussi nous posséder. Comme Satan peut posséder un devin. Lorsque Satan possède un devin, le devin commence à parler. Ce n'est pas lui le devin qui parle. Merci Seigneur. C'est le démon dans le devin qui parle. Lorsque Dieu possède aussi un homme, il le possède totalement. Ceux qui commencent à parler, ce n'est pas la pensée de cet homme. C'est Dieu qui parle au travers. Ce matin, croyez cela. Croyez que Dieu peut tout faire. Croyez que Dieu peut tout faire. Il est le Jéhovah des miracles. Il est Jéhovah Jireh. Mais il le fait par un homme. Je m'abandonne pour être un canal. Ce matin, je vais être un canal pour que le Dieu que nous adorons devienne une réalité. Alléluia. Dieu doit quitter les visibles. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors un jour, Abraham assis chez lui. Il a vu 3 personnes. Ils avaient la poussière aux pieds. Des hommes sont apparus. Ils ont parlé à Abraham. Abraham a préparé à manger. Les hommes ont mangé. Alors un d'eux a dit, la femme ne met pas au monde. Alors je te dis Abraham, à la période prochaine, je te dis Abraham, est-ce que je peux avoir un Abraham ce matin? Je peux avoir une Sarah ce matin? Je te dis Abraham, cette vision revient. Le 3, le chiffre 3 ici. Je ne sais pas 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Mais je crois, ça ne prendra pas longtemps. Amen. Si ça va prendre longtemps, ça va être 3 mois. Amen. En 3 mois, amen, une difficulté de la stérilité, amen, sera ôtée dans cette église. Amen. Je le déclare. Amen. Ça, ce n'est pas la pensée de l'homme. C'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Je l'ai vu plusieurs fois. Amen. Je l'ai vu plusieurs fois. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Savez-vous que les démons dans les gens peuvent maintenant être agités quand je parle? Savez-vous que les démons peuvent reconnaître ce que je dis? Il y a les gens qui sont possédés ici. Et lorsque l'homme est possédé, une autre personne possédée de Dieu, lorsque les deux possédés se croisent, il a fallu que le plus fort puisse vaincre. Je suis déjà possédé par Christ. Que dans cet auditoire, ceux qui sont aussi possédés par les démons, les possédés du diable, que les démons reconnaissent la divinité ici. Merci Seigneur. Je n'ai pas le temps de lire. Branham a dit, l'heure est venue.
cherchez. Si vous êtes venu, merci Seigneur, avec une difficulté,